Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième conférence de presse que nous organisons au niveau du gouvernement pour porter la parole, faire comprendre ce que nous faisons au niveau du gouvernement en place. Et je nous allons parler de plusieurs dossiers. Et pour les semaines, c'était très chaud pour nous-mêmes, journalistes, de travailler en pile pendant la semaine. On a commencé par les annonces avant que moi tombe répondre questions sur des sujets d'actualité. Je vais commencer tout d'abord par la question des élections. Aujourd'hui, il n'attend au niveau du gouvernement que CEP a envoyé un projet de décret électoral dans le cadre d'organisation d'élections en Haïti. Il m'a rappelé encore une fois que l'élection c'est une priorité du gouvernement en place parce que nous voulons que bon genre élections organisées à dans le pays pour être capable de renouveler le personnel politique là en Haïti. Donc, nous attendons que CEP soumette nos jeudi un décret de projet de décret électoral là pour nous capables d'avancer dans le cadre d'organisation d'élections. Comme dit nous semaine ça, le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, avec le Premier ministre Evans Paul, ainsi que le ministre qui est concerné par la question électorale, collègue Fritz Jean-Louis, nous avons parlé avec membres du Conseil électoral provisoire dans le Palais national, côté on a discuté de plusieurs dossiers où est dans l'avancement processus au niveau du CEP. CEP va garantir que le travail en pile, notamment pour prendre des décisions très importantes, notamment sous question de BED avec BED. Nous connaissons que des contestations qui étaient faites au niveau de secteur ça. Donc CEP va travailler en pile sur question ça pour capable adopter une décision définitive et donc pour capable présenter à la nation. Pour ça qui concerne le calendrier électoral, CEP en tout a travaillé sur la question du calendrier électoral. Et une question qui a toujours venu souvent, est-ce que nous allons gagner un seul ou bien est-ce que nous allons gagner deux élections? Ça me dit c'est que Balsa dans le conseil électoral provisoire là, CEP, il y a des techniciens qui ont travaillé en plus sur cette question. Donc de même, nous attendons que au niveau du gouvernement qui présente un projet de décret électoral là pour être capable d'avancer. Mais nous garantit qu'au niveau de CSPN, qui est le Conseil supérieur de police nationale là, il y a une pile de réunions qui fait. Et chaque fois réunion faite, question électorale a toujours été sous tapis. À savoir, faut que la police nationale, de concert avec la MINUSA qui parle d'appui, que ce soit technique ou bien en matière de sécurité, il faut que nous travaillions pour nous capables d'aboutir à la réalisation de bonnes élections en Haïti, des élections honnêtes, démocratiques, inclusives, pour permettre de renouveler le personnel politique. C'est une véritable priorité pour ce gouvernement. Pas de doute là-dedans, nous attendons que le Conseil électoral provisoire là soumette nous projet de décret électoral là pour nous capables d'avancer. L'autre nouvelle que nous annoncée, c'est question économie. Tout à l'heure, nous allons mettre tout en argumentaire, toute information que le ministère de l'économie et des finances va nous, pour nous capables d'expliquer aux nations qui s'est passé au niveau de question prix gaz. Comme nous connaissons, nous sommes réunis avec plusieurs syndicats et nous avons abouti à un accord. Côté, nous baisser prix à la pompe, 20 gouttes sur gasoline, 20 gouttes sur diesel avec 15 gouttes sur kérosène. Il y a des gens qui disent que ça nous fait n'est pas suffisant. Nous même au niveau du gouvernement, situation extrêmement compliquée, je tiens, pour nous au niveau des finances publiques. Donc ça veut dire que le ministre là, qui est le ministre des Finances, et il travaille toute la nuit, toute la journée, fait calculer au niveau de chiffres, présentez-nous au niveau du gouvernement pour être capable d'avancer sur la question. Chiffres sont très difficiles pour nous-mêmes parce que, effectivement, comme nous connaissons, le prix pétrole là, baissé sur le marché international. Mais Haïti ne font pas quelque temps à subventionner le prix à la pompe. Nous perdu 19 milliards de gouttes au niveau de l'État haïtien. Donc, je tiens au gouvernement prend décision de baisser le prix gaz. Et nous avons souhaité vraiment que nous ayons une compréhension pour nous être capables de comprendre la situation au niveau de la finance publique, je tiens, par rapport à la question du prix gaz. Mon ami dit que faut passer la 100 gouttes et tout technicien, vraiment, tout économiste qui parle sur la question, je crois que 100 gouttes là, il n'est pas possible que l'État haïtien soit capable de baisser le gaz à 100 gouttes. D'ailleurs, au niveau du pétrole là, les futurs sur le marché international, là, on leur montre, on leur descend. Alors, nous avons travaillé en pile au niveau du gouvernement pour aboutir à la création de la Commission nationale de transport là. Et M. Saoubal, parti prenante dans le processus là, côté l'on va décider question de prix à la pompe, et bien même tout, il va participer là-dedans pour voir quel calcul n'a fait pour capable décider au niveau du prix à la pompe en Haïti. Donc, nous comprenons la population haïtienne, mais nous comprenons notre au niveau du gouvernement. Parce que nous-mêmes, nous là pour payer tout le monde. Ça veut dire qu'il faut l'État capable de continuer à fonctionner. Notre petit professeur pas qu'à toucher, mais il faut qu'il y ait quoi pour payer professeur. Ça veut dire que si on baisse, si on continue à baisser pour gaz, retirer tout comme ça, l'État va avoir pile de problèmes pour capable fonctionner. Donc nous faisons appel à la compréhension, tout secteur de la population haïtienne, pour comprendre le gouvernement, parce que c'est une situation extrêmement compliquée que nous avons aujourd'hui, en raison de situation, ça baisse les prix du pétrole, et nous-mêmes tous nous avons des problèmes économiques que nous avons fait face, et pour nous capables d'avancer.
Et tout le monde a dit que, bon, nous devons faire sacrifice, mais nous-mêmes tout, au niveau de l'État, il faut nous réduire très de vie. Et nous sommes capables d'annoncer aujourd'hui, il y a des grandes décisions qui vont annoncer très formellement, nous sommes capables de nous idées de décisions qui vont au niveau du gouvernement, en termes de réduction des dépenses, nous allons réduire des dépenses énormément au niveau de ce gouvernement. Premier point, nous allons suspendre acheter machines. Ça veut dire décision, on ne peut pas acheter machine neuve encore. Nous connaissons que dans pile ministère qui fait location de véhicules à long terme, ça ne va pas faire encore. Leur délégation a voyagé à l'étranger, au lieu de 10 personnes, on a fait à 3-4 personnes. Et puis si le voyage n'est vraiment pas nécessaire, on a des missions diplomatiques que nous avons à l'étranger pour représenter dans la réunion. Et effectivement, question voyageur, il est très ferme sur ça au niveau de ce gouvernement. Son ministre a voyagé, vraiment c'est une situation d'extrême urgence ou bien vraiment absolument nécessaire pour le ministre à voyager, pour le capable de voyager. Parce que la décision est très claire dans ce sens. L'autre décision que nous avons au niveau de ce gouvernement, c'est question de achat. Nous allons faire ça, il achat groupé. Là, on fait achat groupé, on fait économie. Ça veut dire que s'il y a plusieurs ministères qui sont capables de mettre ensemble, nous faisons achat, et on fait achat groupé. Donc, on fait économie dans ce sens. L'autre côté, l'autre source que nous allons puiser pour nous jeunes corps pour faire notre travail, c'est question de carte de téléphone. Nous allons réduire ça au niveau de ce gouvernement. Donc, allocation, essence, tout ça va le réduire au niveau de ce gouvernement. C'est des décisions qui prennent en parfaite harmonie. Et le président de la République, là, son excellence Michel Joseph Martelly, très ferme sur la question. Il faut que nous aboutissions à réduction des dépenses pour nous capables de faire face à leurs priorités. L'argent que nous prenons à partir de ça, nous allons investir dans l'autre secteur porteur dans le pays. Notamment, nous allons essayer de créer des fonds de garantie pour des PME. Pour des PME en Haïti. Nous allons demander tout que PME soit sous PME, mettons société sous pied dans la province, qui déjà a des monde, on essaie de faire dans la province. Donc, pour permettre qu'il y ait plus de monde qui bénéficie de croissance là. La décision qui va prendre tout, c'est au niveau des missions diplomatiques à l'étranger. Il y a des décisions très fermes qui vont prendre dans ce sens pour nous capables de tirer plus comme au niveau de missions diplomatiques à l'étranger. Ça veut dire que nous allons faire des économies dans ce sens-là. Donc globalement, il y a plusieurs autres mesures qui vont prendre au niveau de ce gouvernement pour nous capables de réduire au maximum pour l'État réduire dépenses, réduire train de vie et nous garantir dans ce sens-là. Il y a des instructions très claires qui passent par le président de la République et le Premier ministre Evans Paul pour nous capables d'aboutir à chiffre ça. Nous faisons économie, l'argent que nous allons utiliser pour faire l'autre travail dans le secteur porteur, notamment aider les gens dans la création d'emplois dans le pays, des PME, etc. Et l'autre jour, on a parlé avec les syndicats qui étaient réunis avec nous sur question de grève. On a parlé de nos problèmes qu'il y a. Il n'est pas normal que c'est tête camion dominicain seulement qui apporte des marchandises en Haïti. Ils ont même tout, ils étaient capables de faire. Ils étaient capables de faire quoi dans ce sens-là. Mais ils n'ont pas de quoi. Dans le sens, on a travaillé avec le secteur syndical là pour mettre sur pied des fonds de garantie pour monsieur capable d'acheter des camions solides pour renforcer le secteur. Ça, pour le secteur, ça est capable de faire compétition avec la République dominicaine. Dominicains sont capables de mettre des marchandises là et puis même ils peuvent distribuer de tous côtés. Peut-être camion dominicain sorti sous frontière pour distribuer marchandises juge Jérémy. Pour qui ça? Parce que transporteurs ici n'ont pas de moyens, n'ont pas d'équipement pour ça. Dans ce sens, nous avons travaillé avec les syndicats sur la question ça. Donc, autant de mesures que nous avons au niveau du gouvernement pour capable de renforcer l'économie et puis résoudre quelques problèmes que nous gagnons, que nous avons confrontés aujourd'hui. L'autre question, l'autre déclaration que nous gagnons, c'est au niveau des affaires étrangères. Comme nous connaissons que les questions, la République dominicaine a toujours venu sous pied. Et là, il y a une position très claire du gouvernement sur la question, m'appeler peut-être en français. Le gouvernement prend acte de la volonté du gouvernement dominicain d'expatrier les Haïtiens vivant en situation irrégulière sur le territoire dominicain. Cette question sera certainement à l'ordre du jour des prochaines rencontres entre des membres du gouvernement haïtien et du gouvernement dominicain. Et puis, l'autre question, nous connaissons que question Bahamas là. Il faut dire que notre ambassadeur, il est rentré au pays depuis plus de mois, donc il est retourné aux Bahamas. Il a participé à plusieurs réunions de travail avec des organisations humanitaires comme le HCR et aussi l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, pour leur demander de se mettre à la disposition du gouvernement de Bahamas pour éviter la violation des droits des enfants mineurs haïtiens qui se trouvent sur le territoire de ce pays. Et à la fin de ce mois, une réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM aura lieu à Bahamas. Et cette rencontre donc offrira aux dirigeants haïtiens l'occasion d'évaluer la situation sur le terrain avec, bien sûr, les autorités bahaméennes.
Et donc, on peut aussi annoncer comme des pour nous aujourd'hui. En tout cas, pour l'équipe de presse qui va le distribuer dans la salle et qui notamment est argumentaire sur la question des prix à la pompe en Haïti.